Réseaux sociaux, le podcast 100% ASML. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Réseaux Sociaux, l'émission podcast des Socios Nancy en collaboration avec Radio Fadjet. L'histoire du football français et européen est riche de compétitions et ont une existence plus ou moins éphémère et qui ont disparu aujourd'hui et sont souvent même oubliées. À travers cette émission, nous voudrions revenir sur quelques-unes de ces compétitions disparues auxquelles la SNL a participé. Certaines lui ont réussi, d'autres un peu moins. Mais elles ont toutes le mérite de remettre en lumière quelques pages d'histoire tombées dans l'oubli aujourd'hui. Nous allons commencer avec Steve, qui va nous parler du premier trophée officiel de l'AS Nancy-Lorraine. Bonjour Steve. Bonjour. Et Eric reviendra sur une autre compétition tout à l'heure. Salut Eric. Bonjour. Alors Steve, on t'écoute, tu vas nous parler du premier trophée officiel de l'AS Nancy-Lorraine. J'ai une petite question. Alors, connaissez-vous le premier trophée officiel remporté par l'AS Nancy-Lorraine ? Moi oui, parce que j'ai lu l'émission avant, je l'ai préparé l'émission, donc je vais dire Joker. À cette question, beaucoup de gens seraient tentés de répondre par le titre de champion de France de D2 en 74 ou la victoire en Coupe de France en 78. Mais en réalité, Nancy a déjà gagné un trophée en juin 70. Donc l'AS SNL aurait existé avant la Coupe de France et la bande à Michel Platini ? Eh oui, l'AS Nancy-Lorraine existe depuis 1967 grâce au travail et aux idées novatrices d'un homme qui va compter beaucoup dans le football français. Il s'agit de Claude Cuny, président et fondateur de l'AS Nancy-Lorraine. Et c'est par l'influence de son président que Nancy va connaître sa première heure de gloire. Tout le monde constate actuellement que le calendrier d'un footballeur est bien surchargé. Alors c'est un peu moins vrai en national, certes, et ça l'était beaucoup moins dans les années 60-70. Pour remettre dans son contexte, lors de la saison 69-70, il n'y a que 16 équipes qui participent au championnat de 2ème division. Qui dit 16 équipes dit 30 journées. C'est bien peu pour des footballeurs ou dire des dirigeants qui cherchent à donner du travail à leurs ouvriers, entre guillemets, à les rentabiliser. À cette époque, les trésoreries des clubs se résument essentiellement aux recettes des guichets et aux buvettes, et plus accessoirement aux maigres subventions. En résumé, moins de matchs, moins de recettes, moins de rentabilité. À ce sujet, je vous invite à écouter des précédentes émissions sur les supporters du FC Nancy à l'AS Nancy-Lorraine et également sur les innovations, qui sont deux émissions riches en informations sur cette période. Steve, qu'est-ce qui va être mis en place du coup ? Pour combler ce vide de compétition, Claude Cuny va suggérer une compétition ouverte aux seuls clubs de 2ème division. Le groupement du football professionnel, qui est l'ancêtre de la LFP, va souscrire à l'initiative du président lorrain. Afin qu'elle puisse être attractive, les clubs de Division 2 doivent obligatoirement y participer avec leur meilleure formation. Seuls les joueurs qui sont régulièrement qualifiés dans le championnat peuvent y participer. En même temps, les effectifs professionnels sont moins surchargés qu'actuels. Cette compétition elle est organisée avec une première phase de poule, et les premiers des 4 groupes de poule disputent les demi-finales puis la finale. Les joueurs touchent les primes prévues au statut professionnel pour le championnat de France de 2ème division, et les règles de l'International Board sont applicables à ce match. Avant de passer sur le rectangle vert, il faut bien donner un nom à cette nouvelle compétition, et ça sera le Challenge de l'Espérance. C'est intéressant comme compétition, c'est intelligent d'avoir mis un peu, entre guillemets, une clause pour que les meilleurs joueurs jouent cette compétition et qu'elle ait un attrait supérieur. Encore finalement une compétition ou une idée, une innovation de Claude Cuny et de la SNC Nancy-Lorraine. Et quel va être le parcours des Rouges et Blancs ? Est-ce que ça va nous servir ? Dans sa poule, Nancy va se retrouver avec le Stade de Reims, Besançon et Neuilly. Elle va sortir vainqueur de cette poule, et Nancy va donc se retrouver en demi-finale face à Boulogne. Et la finale alors, comment elle se passe ? La finale, elle se déroule aussi en match aller-retour. Le match aller à Grenoble a lieu le 23 mai 70 et se termine par un match nul. Tout va donc se jouer au match retour. Effectivement, le match retour a lieu le 13 juin 70 sur la pelouse de Picot. Ce soir-là, Michel Lagny va réaliser un match époustouflant avec un doublé, et va être décisif aussi sur le 3ème but. C'est le représentant de la Ligue qui va remettre ce trophée aux joueurs nancéens. Le trophée est vraiment un objet d'art qui a la particularité de n'avoir qu'une seule oreille mais faite en ivoire. Vous trouverez sur notre site internet, dans la salle des trophées du musée des Socios, quelques photos surprenantes de ce trophée, et je vous conseille d'aller voir parce que c'est surprenant comme trophée. Rien de mieux que d'aller sur le site socios-nancy.fr dans la rubrique musée où vous pourrez voir entre autres du coup ce trophée. Cette compétition, qu'est-ce qu'elle va devenir par la suite ? La suppression de la D2 en poule unique, remplacée par une compétition ouverte, a mis fin à ce challenge. Un coup pour rien, me direz-vous ? Pas si sûr, parce que en proposant cette compétition en début de saison, Claude Cuny a permis aux équipes d'enchaîner les matchs et de garder un certain rythme. Pour les équipes qui sont dans une bonne dynamique, cela va permettre de l'alimenter. C'est le cas pour Nancy, qui va terminer cette saison à la 2e place de Division 2, derrière Nice.
Cette place est synonyme de barrage qui se joueront sous la forme d'un mini-championnat avec 2 clubs corses qui sont Bastia et Ajaccio, qui étaient respectivement 16e et 17e de Division 1. Nancy sort vainqueur de ce championnat et va monter pour la première fois de son histoire en Division 1. Ah, les montées, qu'est-ce que c'est rien que d'y repenser, ça me fait plaisir. On va maintenant écouter l'interview d'un ancien joueur qui a remporté ce challenge de l'expérience avec Nancy, qui vient d'être évoqué par Steve. Eric, est-ce que tu peux nous présenter cette interview que tu as réalisée toi-même ? Oui, alors il s'agit de l'interview de Michel Lannini, à ne pas confondre avec un autre Michel avec un patronyme un peu similaire. Michel Lannini, c'est quand même une sacrée figure de l'AS Nancy-Lorraine, même s'il n'a pas un total de matchs époustouflant, puisqu'il a porté les couleurs du club dès sa création en 1967. Il était à l'époque étudiant en sciences et il avait été joueur de Longwy. Jusqu'au milieu des années 70. Ça veut dire qu'il a vraiment connu à la fois les premiers pas de l'AS Nancy-Lorraine et puis le développement post-platinien, si j'ose dire. Et alors notre conversation a duré 2 heures, elle a été passionnante parce que Michel Lannini fourmille d'anecdotes. Malheureusement, l'interview qu'on va vous diffuser ne rend pas tellement hommage à cette discussion puisque d'abord on a eu des problèmes techniques et puis parce qu'il faut bien le dire, Michel Lannini qui a disputé 7 matchs sur 10 du Challenge de l'Espérance n'avait conservé la mémoire que de la finale retour. Donc il a surtout été question de ça dans l'interview qui se termine un peu en eau de boudin. Et puis pour la petite histoire, je ne crois pas l'avoir dit, Michel Lannini est le tout premier buteur officiel de l'histoire de l'AS Nancy-Lorraine. Alors bonjour Michel Lannini, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. On est très honoré de vous avoir car vous faites partie de la du tout premier effectif de l'AS Nancy-Lorraine qui a vu le jour en 1967. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une compétition totalement oubliée par beaucoup de monde, parce que ceux qui ne l'ont pas vécue ne la connaissent pas, et ceux qui l'ont vécue ne s'en souviennent pas forcément. Il s'agit du Challenge de l'Espérance, qui n'a eu qu'une saison d'existence, et qui était destinée à faire rentrer de l'argent dans les caisses des clubs de Division 2. Donc elle était organisée en poule géographique d'abord, tous les clubs de Division 2 s'affrontaient par zone géographique, et ensuite, les meilleurs clubs disputaient les demi-finales, je crois. Et puis après, c'était la finale, par match aller-retour. Et alors justement, le Challenge de l'Espérance, quel souvenir vous en conservez ? C'est surtout la finale retour, j'allais dire. Où là, j'ai marqué 2 buts. Et je crois même que j'ai fait marquer le 3e. C'était sur les points, vraiment, c'est ça, non ? Alors le troisième, il est sur penalty, c'est peut-être vous qui l'avez obtenu. Ah oui, alors c'est ça, c'est sur moi qui avait penalty, je crois, autant je me souviens. Ben voilà. Donc. Et c'est Schlosta qui l'a converti. Ah oui, c'était le tireur de penalty, Schlosta, effectivement, oui. Oui. Et alors là. Non, alors je vais dire exactement, j'ai fait une passe décisive à Joël Proulx. Qui, si vous voulez, je suis arrivé seul devant le gardien, j'ai fait une passe à Joël Proulx, qui a tiré dans le but vide, et il y a un Grenoblois qui a arrêté les ballons de la main. D'accord. Ça me revient. Oui, on peut considérer que c'est une passe décisive qui donne un penalty, voilà. J'étais un peu partie prenante, mais enfin bon. Et ça me revient maintenant, Joël Proulx, il n'avait plus que la pousser au fond du but, si vous voulez, hein. Et puis, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui est sorti, qui l'a arrêté des 2 mains. Oui. En arrière, ouais. Et vous vous souvenez du match aller, de la finale aller ? Non, la finale aller pas trop, non. Oui. Parce que vous là. C'est quoi, 0-0, je crois ? 1-1. 1-1, non, je me souviens pas, non. C'est Hubert Zégnier qui marque tout. Alors c'est très bizarre ce match, puisque un Grenoblois marque à la 5e minute, et Hubert Zégnier égalise à la 9e minute, et puis après plus rien, quoi. Ah oui, non, je m'en souviens pas, non, effectivement. Alors moi j'ai quand même été surpris de voir qu'il y avait quand même plus de 5000 personnes au stade pour une compétition pas très prestigieuse quand même. Et est-ce qu'après il y a eu un tour d'honneur, il y a eu la remise de la coupe, il y a eu des choses comme ça ? Oui, il y a eu, si, on a fait, je me souviens, on a fait un tour d'honneur, oui, il y avait une coupe, oui. Il y avait une coupe, je crois même que, alors, je sais plus si c'est l'entraîneur ou qui s'est tombé d'ailleurs. Ah oui. On faisait le tour d'honneur, je crois que c'était l'entraîneur, c'était Favre, je crois, à l'époque. Non, en fait, officiellement, c'était René Plémelding. Favre, il était directeur sportif. C'est lui qui a fait, il me semble, le tour d'honneur avec nous. Et, je sais pas, la coupe, le haut de la coupe, où lui a échappé. Ah oui, le couvercle, d'accord, le chapeau.
N'empêche que pour l'AS Nancy-Lorraine, c'était le tout premier trophée. Hein. Tout à fait, oui. Et puis d'ailleurs, on est les seuls à l'avoir, hein, plus personne l'aura. Ah bah c'est l'avantage des coupes qui n'ont qu'une année d'existence, c'est que celui qui la gagne, il l'a pour l'éternité. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas reconduite, je sais pas. Parce que je pense que l'objectif c'était de remplir les caisses et dans beaucoup de stades ça n'a pas fonctionné. Quoi. Certainement. Mais en tout cas ça reste un bon souvenir pour vous le Challenge de l'Espérance. C'est pas quelque chose que vous avez complètement oublié. Quoi. Moi c'est ma légion d'honneur, j'allais dire. Ouais bah ça fait une ligne au palmarès. Hein. Oui, tout à fait, oui. Puis il n'y a pas beaucoup qui l'ont. Oui, ça... Il y a beaucoup qui l'ont. C'est sûr. Merci beaucoup en tout cas. Hein. Ah, mais c'est vous que je remercie là, vous remémorez quelques actes dont je ne me souvenais plus du tout. Tous les articles de l'Est républicain d'époque, je les ai. Hein. Ah, vous les avez? Et il y a un moment, je ne les ai pas regardés alors donc. Ah oui, vous avez un classeur quand même avec les articles. J'ai un classeur, on avait. Très sympa, Michel Lannini. Et assez rafraîchissant cette interview. Il a l'air d'être hyper souriant, hyper content qu'on parle de la SNL, Eric. Oui, et puis très modeste. Hein, c'est vraiment un joueur, un homme avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter, qui est un homme très attachant. Puis encore une fois, un nom de l'histoire de l'AS Nancy-Lorraine. Et l'AS Nancy-Lorraine, seul et unique vainqueur du Challenge de l'Espérance. On va se transporter maintenant en 1973, année au cours de laquelle l'AS Nancy-Lorraine dispute une coupe européenne un peu oubliée. Eric, la Coupe internationale d'été. Oui, Coupe internationale d'été, qui a aussi le nom de Coupe Intertoto, j'y reviendrai. Alors, à la fin de la saison 72-73, effectivement, la SNL poursuit sa progression, discontinue depuis 1967, hein, c'est une progression très régulière, chaque saison, elle monte un palier, et là, elle vient de finir cette saison à une très belle 6e place de première division. Pour Claude Cuny, qui a déjà programmé la suite, il ne fait aucun doute qu'à l'avenir, assez proche, l'AS Nancy-Lorraine disputera une coupe européenne de l'UEFA, et donc il est important d'ores et déjà de l'y préparer, de lui faire acquérir une expérience internationale. Alors ça tombe bien, puisque sa 6e place en championnat lui offre la possibilité de demander son admission à une compétition moins prestigieuse que les coupes européennes de l'UEFA, mais néanmoins assez relevée, puisqu'il s'agit de la Coupe internationale d'été, qui jusqu'en 1967 s'appelait la Coupe Karl Rappan, que les spécialistes d'histoire du football connaissent bien. Et en 67, elle se transforme en Coupe internationale d'été, qu'on appelle aussi parfois la Coupe Intertoto, parce qu'elle est organisée, contrairement aux autres coupes européennes, elle est organisée l'été, ce qui permet aux sociétés de paris sportifs d'organiser des paris sur les rencontres à une époque où il n'y a pas beaucoup de matchs. Et vous savez que Intertoto, c'est le nom des sociétés de paris sportifs italiennes, si je ne dis pas de bêtises. Alors la Coupe Intertoto, beaucoup de gens en ont entendu parler, mais ils ont surtout entendu parler de celle d'après 1995, c'est-à-dire le moment où l'UEFA l'a fait rentrer dans son giron. Mais de 67 jusqu'à 95, cette Coupe internationale d'été, cette Coupe Intertoto est beaucoup moins connue, et encore une fois, je vous dis, elle se dispute en plein été, avant la reprise des championnats. Or, autre particularité de cette compétition, et non des moindres, il n'y a pas de vainqueur final. Donc, ce qui nuit aussi à sa notoriété, puisque 40 équipes européennes sont réparties dans 10 groupes de 4 équipes qui s'affrontent par match aller-retour du début juillet jusqu'à la fin août. Chaque équipe dispute donc 6 matchs, 3 à l'extérieur, 3 à domicile, et le vainqueur de chaque groupe reçoit 10 000 francs suisses, et ça s'arrête. En 1973, seulement 2 équipes françaises participent à cette Coupe internationale d'été, Nancy donc et l'AS Saint-Étienne, qui a terminé 4e du championnat. Quant à la SNL, elle est versée dans le groupe 4 de la Coupe internationale d'été, lequel groupe 4 se compose également du FC Zurich, du Slavia Prague et du club suédois de Norrköping. Une compétition sans vainqueur final, effectivement, ça manque de piment. Mais comment ça va se passer pour Nancy ? Alors, la SNL a bien démarré dans la compétition en remportant ses 2 premiers matchs à domicile face à Norrköping et Slavia Prague. Mais les 3 matchs qui suivent se déroulent à l'extérieur et la SNL les perd tous les 3 avant de terminer à Pico sur un match nul face au FC Zurich, c'est ça. Or, pour le club d'ancéens, de toute façon, ce ne sont pas tellement les résultats en demi-teinte qui posent problème. Hein. Elle a fini 3e de son groupe, il n'y a pas à rougir, elle a engrangé de l'expérience. Mais c'est plutôt les conséquences de sa participation à cette coupe qui vont être mises en question, avec des conséquences réelles ou supposées néfastes sur la suite. Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
En fait, cette saison 73-74, qui aurait dû voir la SNL poursuivre sa progression continue, va tourner au cauchemar. Il y a une avalanche de blessés, il n'y a rien qui va se passer comme ça devrait se passer. La SNL se traîne toute la saison en queue de classement. Et pire que tout, à la fin de la saison, elle va descendre à la suite d'une affaire dont il sera question dans un prochain podcast. Et beaucoup de gens, beaucoup de supporters se sont dit que cette saison horrible de l'AS Nancy-Lorraine trouvait peut-être son origine dans la Coupe internationale d'été, que ça avait été une erreur de disputer des matchs internationaux en plein cœur du mois de juillet, avec des déplacements fatigants, avec des matchs plus intenses que les matchs amicaux d'avant-saison habituels. Et beaucoup de blessures aussi, courant de la saison. Beaucoup de blessures qui auraient pu être imputables effectivement à cette coupe. Alors la mauvaise saison 73-74, elle est-elle vraiment la conséquence directe de la participation à cette Coupe internationale d'été ? Alors c'est difficile à dire, mais disons que les dirigeants de la SNL et l'entraîneur qui ont été bien souvent interrogés sur cette question avaient plutôt tendance à conclure qu'il s'agissait d'une coïncidence plus que d'une conséquence. Il est difficile de leur donner tort dans la mesure où, comme je vous le disais, l'AS Saint-Étienne a également participé à la Coupe internationale d'été au même moment que l'AS Nancy-Lorraine et ça ne l'a pas empêché de finir cette saison 73-74 avec le titre de champion. Oui, donc effectivement, pas les mêmes effets entre les deux clubs. Magie de la radio, nous allons de nouveau faire un bond en avant dans le temps avec cette fois la Coupe d'été dont Steve va nous parler. La Coupe d'été, elle va trouver son origine dans les années 80, alors plus précisément en 82. En 82 a lieu un événement mondial, c'est simple. Coupe du Monde. Voilà, la Coupe du Monde en Espagne. Qui dit Coupe du Monde dit que les championnats domestiques s'arrêtent un peu plus tôt pour permettre aux sélections nationales de se préparer. 12 ans après le Challenge de l'Espérance, toujours soucieux d'améliorer le quotidien des formations hexagonales, Claude Cuny, alors délégué général de l'Olympique de Marseille, récidive dans son esprit d'entreprendre. Je cite, « Quand la Coupe du Monde prit ses quartiers en Espagne au cours du mois de juin 82, il fallait songer à pallier le manque à gagner des clubs professionnels français privés de recettes pour raison de cette compétition internationale, ainsi qu'à meubler les longues semaines d'inactivité footballistique. » Quand on vous dit qu'à l'époque, les footballeurs n'étaient pas encore des stars, mais bien des ouvriers. Et cette compétition, elle va être perçue comment par les clubs ? Contrairement au Challenge de l'Espérance, la participation à la Coupe d'été est facultative. Les clubs réfractaires peuvent faire l'impasse en disputant de simples rencontres amicales. 12 des 20 clubs de Division 1 et 32 des 36 clubs de Division 2 participent à cette première édition. C'est pas mal quand même. C'est un bon... oui. Alors, la compétition va se dérouler dans un premier temps par poule de 5 ou 6 équipes. Le premier de chaque poule est qualifié pour les quarts de finale, ainsi de suite. Mais cette compétition porte des particularités propres, comme l'exclusion temporaire, la possibilité de tester 3 joueurs par rencontre, et l'éventualité de disputer les rencontres à domicile, mais sur un autre terrain. Et à quelle sauce la SNL va être mangée dans cette compétition ? Nancy, après un beau parcours, se retrouve en demi-finale face à une équipe qu'on connaît bien, le FC Metz. La rencontre se dispute à Picot devant 3808 spectateurs. Janol va ouvrir le score juste avant la mi-temps, et Nancy va maîtriser son adversaire en inscrivant un nouveau but à la 76e minute. Pour la plus grande joie des supporters nancéens, Nancy se qualifie en finale contre Metz. A noter que c'est le 41e derby, et c'est le 4e lors de la saison 81-82, c'est un record. 4 derbys dans une saison, le rêve de tous les supporters, encore plus d'éliminer le FC Metz aux portes d'une finale. Surtout quand on les gagne. Surtout quand on les gagne. Et cette finale, comment elle se passe ? Le dimanche 13 juin, Nancy a donc rendez-vous en finale face à Laval, en banlieue parisienne, à Saint-Ouen, qui est le stade du Red Star. Laval est tout sauf une proie facile, puisqu'elle vient de terminer 5e de Division 1, pendant que nous, les Nancéens, on termine 8e. On aimerait vous dire que pour cette finale, les tribunes étaient archi pleines, mais non, la triste réalité, c'est seulement 1041 spectateurs. Faut dire aussi que cette finale a été retransmise en direct sur la deuxième chaîne. Les absents ont eu tort, car cette finale a été plaisante et riche en buts. Pour une fois, Nancy va perdre la finale, et au passage, Laval va remporter 230 000 francs. Alors, petite anecdote, cette saison-là, Nancy a disputé une autre finale. Alors, il s'agit de la finale de la Coupe Gambardella, finale, hélas, perdue aussi, contre la J Auxerre. Est-ce que cette compétition a perduré dans le temps ? Face au peu d'enthousiasme soulevé par cette compétition, l'avenir de cette coupe était rapidement fort compromis. En effet, même si les influences des rencontres disputées par Nancy étaient plutôt honorables, c'est pas le cas pour les autres, puisque l'influence moyenne de cette coupe d'été, c'est 927 spectateurs. Ouais, c'est vraiment un échec populaire. Cette coupe va quand même être reconduite en 84, 86, 91, 92 et 94, avant de se transformer en Coupe de la Ligue. Eric, tu voulais ajouter quelque chose par rapport au nombre de spectateurs ? Simplement dire que la Coupe d'été, c'est très rapidement appelée Coupe de la Ligue, mais c'est une Coupe de la Ligue première version qui va être remplacée effectivement en 94 par la Coupe de la Ligue qu'on a remportée et qui, elle, avait un vrai enjeu.
Et puis simplement signaler en guise d'anecdote que c'était pas la première fois que Metz et Nancy se retrouvaient en demi-finale d'une compétition, puisqu'en 1962, c'était l'époque du FC Nancy, la demi-finale de la Coupe de France s'est déroulée sur un match sec, sur terrain neutre à Strasbourg, et que qui a gagné? Nancy. Ah oui, Nancy. Évidemment. Évidemment, le FC Nancy est allé en finale et malheureusement a perdu la finale contre Lille. Mais quand même, battre Metz en demi-finale de la Coupe de France, c'est quand même savoureux. Ce qui est dommage, c'est qu'on perd les finales derrière, a priori, vu ce qui se passe. Oui. Mais bon, vaut mieux que nous allions en finale plutôt que le FC Metz, même si c'est pour les perdre. Coupe de la Ligue qui pourrait revoir le jour. On parle de plus en plus d'une Ligue 3 et dans cette Ligue 3, on envisage le retour d'une Coupe de la Ligue. Comme quoi, c'est Coupe d'été européenne, ces Coupes de la Ligue, c'est un vieux serpent de mer. Hein. De toute façon, moi, je faisais partie des supporters peu nombreux apparemment, puisque c'était la grande mode à une époque quand on était supporter de foot de dire pique-pendre de la Coupe de la Ligue. Moi, j'aurais été contre la Coupe de la Ligue si j'avais été supporter du Paris Saint-Germain ou d'un grand club. Mais quand on est supporter de Nancy, c'était une occasion unique d'inscrire une ligne très facilement à son palmarès. Je vous rappelle qu'en 2006, on gagne la Coupe de la Ligue en ayant disputé 5 matchs, dont 4 à domicile. Je veux dire, et qui derrière a permis d'enchaîner avec une belle place 4e en Ligue 1, qui nous a permis de jouer la Coupe d'Europe 2 fois en 3 ans. Voilà, ça permettait aussi à des clubs peut-être plus modestes de se montrer, de réussir en allant faire une Coupe d'Europe, donc à recruter un peu plus, être plus attractif au-delà des moyens financiers, et donc ça donnait presque une chance à d'autres clubs. Donc on pourra peut-être en parler dans une prochaine émission. Oui, moi je pense que pour les clubs de Ligue 1 et demi qui étaient Nancy, les Metz, les Angers, les Lorient, voilà, on n'avait pas de raison de dénigrer la Coupe de la Ligue, qui sont une passerelle beaucoup plus courte que la Coupe de France ou a fortiori le championnat pour obtenir des trophées. Oui. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci à tous pour cette nouvelle émission. Merci Eric pour la participation, l'écriture. Je t'en prie. Merci à Stéphane, merci à Steve pour la participation. Pas de problème. Merci Radio Fadjet pour l'accueil génial comme d'habitude. On se retrouve bientôt dans une nouvelle émission de Réseaux Socios. Réseaux Socios, le podcast 100% ASML.